allons ensemble méditer un psaume, le psaume 42. Je vous invite donc à lire avec moi ce beau psaume, le psaume 42, un psaume, un cantique des fils de Corée. Psaume 42, dès le verset 1er. Je vais essayer de m'exprimer correctement et audiblement. Vous avez peut-être compris que j'étais un peu malade, alors je suis complètement bouché, mais je parle des oreilles et voilà, j'ai les sinus bouchés, et c'est très compliqué, mais on va quand même méditer la parole de Dieu et je vais essayer de m'appliquer à être compréhensible. Donc le psaume 42 nous dit ceci: au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu très haut. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsea. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et il est mon Dieu. Amen. Est-ce que c'est pas un beau psaume, ce psaume? Quand je lis ce psaume, eh bien, j'ai vraiment l'impression que David, c'était un homme qui me ressemblait. Et on peut vraiment s'approprier les textes de David. Là, il est question des fils de Corée, mais les psaumes, en l'occurrence, sont des textes où ces hommes ont épanché leur cœur aux pieds de Dieu. Et il y a tout un descriptif, toute une palette de sentiments qui jaillissent de ces psaumes. Et dans le psaume 42, les fils de Corée font part de leurs sentiments. Et il y a là un message qui nous concerne. Parce que je m'aperçois que dans ce passage, il y a toutes sortes de sentiments négatifs qui ont pris le pas ou qui ont tendance à prendre le pas sur l'écrivain. Et j'aimerais vous parler de ces sentiments. Il y a plusieurs sentiments qui sont décrits dans ce passage. Et j'aimerais vous parler donc de ces sentiments. J'ai donné pour titre à mon message « Apprendre à évacuer les sentiments toxiques de nos vies ». Les sentiments toxiques de nos vies. Quels sont ces sentiments qu'exprime le psalmiste dans ce texte? Premièrement, j'ai noté la tristesse. Au verset 4, le psalmiste déclare « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» L'homme de la Bible pleurait, et il était dans la tristesse, il était dans la peine. Plus de joie dans son cœur, plus d'allégresse, mais de la tristesse. Ça, c'est le premier sentiment toxique que le psalmiste exprime. On sent une sorte de morosité dans sa vie. Et puis le deuxième sentiment toxique que j'ai noté dans ce passage, c'est dans le verset qui suit, le verset 5. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie, des actions de grâce et d'une multitude en fait. Je me rappelle. Vous avez remarqué qu'ici, le psalmiste ne parle pas au présent, mais il parle au passé. Et il se souvient de ce passé plus ou moins lointain, où il était dans la joie, où il était entouré de la foule, où il s'avançait à la tête de la foule, où il y avait des cris de joie, où il y avait des chants d'action de grâce, où il y avait une multitude d'adorateurs. Je me rappelle, je me souviens, mais ça c'était avant. Mais ça c'était autrefois. Et
j'ai aussi l'impression qu'après la tristesse, il y a un deuxième sentiment dans le cœur de cet homme, c'est la nostalgie. Ça vous arrive parfois d'être pris de nostalgie? La nostalgie. Plus on avance dans le temps, plus on a tendance à regarder derrière et à se dire, mais finalement, avant, c'était quand même mieux qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a de bonnes choses aujourd'hui, mais quand même, avant, c'était autre chose. Ça vous arrive parfois d'être pris par la nostalgie? De dire, ah mais quand je vois le monde, aujourd'hui, c'est tellement difficile. Avant, c'était difficile, mais c'était quand même pas aussi difficile qu'aujourd'hui. La nostalgie. Hier, avant, autrefois, de mon temps. Moi, il y a des expressions que je m'interdis de dire. De mon temps, je ne le dis jamais. Mais j'ai l'impression que le psalmiste, dans ce passage, il est abattu, il est morose, il est triste, mais aussi, il est nostalgique. Avant. D'ailleurs, le verset 9 revient avec la même pensée. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais les louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Il parle au passé. Je chantais, je priais. Mais quand il écrit son psaume, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de chant dans le cœur de cet homme. Il n'y a plus de prière dans la bouche de cet homme. Il est comme éteint. Il regarde en arrière, triste et nostalgique. Puis il y a un troisième sentiment toxique que je trouve dans ce passage, c'est au verset 10. Il est écrit « Je dis à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Pourquoi m'oublies-tu » Il a le sentiment que Dieu l'a oublié. Est-ce que c'est une réalité, ça? Je vais reposer la question parce que je pense que vous ne suiviez pas bien. Est-ce que c'est une réalité, ça? Non, ce n'est pas une réalité. Dieu n'a pas oublié le psalmiste, mais il a le sentiment que Dieu l'a oublié. Et j'aimerais dire une petite parenthèse, qu'en réalité, nos sentiments souvent sont trompeurs. On a le sentiment que je ressens que, mais parfois, notre ressenti, ce n'est pas la réalité. Et cet homme, le psalmiste, a le sentiment que Dieu l'a oublié. J'ai parlé du sentiment de tristesse, j'ai parlé du sentiment de nostalgie. Je voudrais parler d'un troisième sentiment, c'est le sentiment du rejet. C'est terrible de se sentir rejeté, se sentir repoussé, se sentir exclu, se sentir mis de côté, dans l'isolement, le sentiment du rejet. Là, le psalmiste a le sentiment que Dieu l'a rejeté. Je comprends sa tristesse, je comprends sa morosité, je comprends son abattement, je comprends sa déprime. Mais pourquoi est-ce que tu m'oublies? Tu m'as oublié, Seigneur. Je comprends qu'il ne prie plus. Puisque Dieu l'a rejeté, pourquoi prier? Puisque Dieu l'a mis de côté, pourquoi prier? Autrefois, je priais, maintenant, je ne prie plus. Et on a eu un don spirituel tout à l'heure qui nous a dit, mais il faut que tu aies un temps de prière régulier, quotidien, et là, Dieu te parlera. Mais quand on a un sentiment que Dieu nous a rejetés, on n'a plus envie de prier, on n'a plus envie de chanter. Mais ça, c'est un sentiment trompeur, un sentiment toxique. Troisième sentiment, le sentiment du rejet. Quatrième sentiment, le verset 11 nous dit ceci, « Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. » Le sentiment de persécution. Il a le sentiment que tout le monde lui en veut. Il a le sentiment que tout le monde lui veut du mal, que tout le monde parle dans son dos. Sentiment de persécution. Ça vous est arrivé aussi parfois de vous sentir persécuté, oppressé, opprimé? Dans ces situations-là, on regarde de toutes parts et on a l'impression que tout le monde nous en veut, que tout le monde nous veut du mal. Sentiment de persécution, ça aussi c'est terrible. Pour avoir laissé ce sentiment se développer dans leur cœur, certains ont vécu dans l'isolement, ils se sont éloignés de l'Église, ils ont mis de côté tous leurs amis, le sentiment de persécution. Mais là encore, ça peut être un sentiment trompeur. On peut avoir l'impression que... Et je crois que l'ennemi voudrait semer ce sentiment dans ton cœur, le sentiment que les autres t'en veulent, que les autres parlent derrière toi, que les autres te critiquent, que les autres te veulent du mal, que les autres te rejettent, sentiment de persécution et d'oppression. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu?
Alors voilà les 4 sentiments toxiques que j'ai trouvés dans le psaume 42. Mais on pourrait continuer la liste, parce qu'il y en a d'autres. Des sentiments qui peuvent nous pourrir la vie, on va parler comme ça. Des sentiments qui peuvent détruire notre foi. Des sentiments qui peuvent agir comme des freins, qui peuvent nous attirer vers le bas, qui peuvent détruire notre joie. Par exemple, le sentiment de rancune. Le sentiment de rancune, quand quelqu'un nous a blessés et qu'on en veut à cette personne. Sentiment de rancune. Ou alors le sentiment de peur, la peur. On est comme pétrifié, j'ai peur. J'ai peur du lendemain, j'ai peur d'être licencié, j'ai peur d'être abandonné par mon mari, ma femme, j'ai peur. J'ai peur que la maladie qui a été diagnostiquée par le médecin ne s'aggrave, j'ai peur de la vieillesse, j'ai peur de cette perte d'autonomie, j'ai peur de la mort, la peur. Le sentiment de peur. Vous savez que la peur nous paralyse. La peur nous paralyse, quand on a peur, on ne peut plus avancer. On ne peut plus s'exprimer, la peur. Sentiment de rancune, sentiment de peur, sentiment de convoitise. La convoitise. Tu ne convoiteras pas, dit la Bible. Pourtant, tout dans ce monde nous invite à convoiter. La maison du voisin, la voiture du voisin, la femme du voisin, le mari du voisin, le travail du voisin, le poste du voisin, la promotion sociale du voisin. On est dans un monde de convoitise. Tout nous invite à convoiter. Et quand la convoitise nous habite, nous anime, alors on n'est plus satisfait. On n'est plus heureux. Il nous faut plus, il nous faut autre chose, il nous faut davantage. La convoitise, quand on est saisi, pris par la convoitise, c'est un sentiment qui peut nous rendre profondément malheureux. On a tout, mais on a le sentiment qu'on n'a rien. On a tout, mais on a le sentiment que tout ce qu'on a, c'est pas suffisant. La convoitise. Le sentiment de convoitise, le sentiment d'impureté. Se sentir impur ou bien vivre dans l'impureté. Et on pourrait continuer la liste longtemps. De tous ces sentiments toxiques. Et ce qui me réjouit, c'est de voir que le psalmiste était comme vous et moi. Il y a tout un tas de sentiments qui s'étaient accumulés dans son cœur, mais il avait trouvé une parade pour expulser ces sentiments, pour les évacuer de son cœur, de sa tête, de sa vie. Et cette parade, on la trouve au verset 3. Le psalmiste déclare « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Devant la face de Dieu. Il a hâte de se retrouver devant la face de son Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on peut évacuer tous ces sentiments toxiques. Il n'y a pas d'autre endroit. Il n'y a pas d'autre endroit. Tu peux trouver peut-être un confident auprès duquel tu vas t'épancher, partager toutes ces choses, mais tu vas repartir avec. Par contre, il y a un endroit où on peut aller. Et si on va dans cet endroit-là, on va pouvoir se débarrasser de toutes ces choses-là et repartir l'âme libre. C'est devant la face du Seigneur. Et j'ai apprécié ce don spirituel ce matin. Il disait, il faut que tu passes du temps dans la prière. Parce qu'il n'y a qu'un lieu où tu pourras t'en débarrasser définitivement. C'est auprès de Jésus. C'est dans la prière. C'est devant la face de Dieu. Et le psalmiste avait trouvé une parade efficace parce que nous voyons que les résultats sont positifs. Et dans le même psaume, à 2 reprises, eh bien le psalmiste déclare, il parle à son âme, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu parce que je le louerai encore. » Ça, c'est un psaume formidable. Ça, c'est un texte formidable. Ce qui signifie que l'homme de Dieu décide de ne pas subir ses états d'âme, ses sentiments, ses humeurs, mais il prend de la hauteur.
Et voyez-vous, je voudrais vous dire que la foi, ce n'est pas qu'une question de cœur, de sentiment, mais c'est une question de raison. C'est une question de décision. Je décide de louer le Seigneur. Et je crois que le psalmiste avait pris cette décision quand il était devant la face de son Dieu. Il avait entendu la voix de Dieu lui parler et mettre peut-être le doigt sur tous ces sentiments toxiques qui l'empêchaient d'être heureux, sentiments de tristesse, de morosité, de nostalgie, sentiments de rejet, sentiments de persécution. Le Seigneur avait comme allumé une lampe, lui avait montré ces choses et lui avait dit en quelque sorte, je vais au-delà du texte bien entendu, mais le Seigneur lui avait montré ces choses comme pour lui dire, mais est-ce que tu vas continuer, te lamenter, te laisser freiner dans ta vie spirituelle à cause de ces sentiments-là? Mais moi je suis là. Le psalmiste était reparti en ayant pris la décision, je vais arrêter de me lamenter, je vais arrêter de me laisser freiner par tous ces sentiments. Et il parle à son âme, il se regarde dans le miroir et il dit, mais si toi tu as décidé de te lamenter, moi je vais louer le Seigneur, alléluia. Et ça c'est une décision de foi. Et il n'y a qu'un lieu où on peut prendre cette décision, c'est devant la face du roi. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Là, c'est le remède. Là, c'est l'exutoire. Là, c'est le lieu où on peut déverser tous ces sentiments qui nous parasitent, qui nous pourrissent le quotidien. Là, on peut trouver la solution. Les sentiments toxiques que tu as laissés s'installer dans ta vie n'ont rien à faire dans ton cœur, n'ont rien à faire dans ton quotidien, n'ont rien à faire dans ta maison, n'ont rien à faire dans ton couple et n'ont rien à faire dans ton foyer. Ces sentiments-là, il faut que tu les regardes, que tu les prennes et que tu les jettes dehors, que tu les évacues. Et il faut aussi que tu apprennes à filtrer tout ce qui va rentrer dans ton cœur. Parce qu'il vaut mieux guérir que prévenir, ou prévenir que guérir, pardon. Je vous avais dit que j'étais un peu malade ce matin. Il vaut mieux prévenir que guérir. Plutôt que de passer son temps à balayer chez soi et à sortir les feuilles mortes qui sont rentrées dans votre maison, il vaut mieux fermer les fenêtres. Moi, j'ai un bureau et parfois, je veux aérer mon bureau et donc j'ouvre les fenêtres, je vais vaquer à mes occupations et quand je reviens, mon bureau est rempli de feuilles mortes. Parce que le vent les a fait rentrer. Alors il vaut mieux fermer les fenêtres, fermer les portes, plutôt que de passer son temps à se bagarrer avec ses sentiments toxiques et à essayer de les mettre dehors. Ferme la porte de ton cœur, verrouille la porte de ton cœur, filtre les choses qui vont rentrer dans tes pensées, dans tes yeux, dans tes oreilles, dans ton âme, dans ton être. Il faut que tu apprennes à filtrer les sentiments qui rentrent dans ta vie. La Bible nous dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de ce qui est mal. Ces choses qui sont mal et qui vont te faire du mal, il faut que tu t'en abstiennes. Il faut que tu dises non. Il faut que tu fermes les verrous de ton cœur. Il faut que tu fermes les verrous de tes pensées afin que ces choses restent dehors. Alléluia. Les sentiments. C'est difficile de gérer ces sentiments. Souvent, nos sentiments partent dans tous les sens. Il part dans tous les sens. Dans le livre du prophète Ésaïe, il y a ce texte à celui, et pour ceux qui notent ou qui veulent retenir le passage ou le lire avec moi, Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Il y a les sentiments qui vont s'imposer à moi, qui vont entrer dans mon cœur comme dans un terrain conquis. Alors face à ces sentiments, je dois faire preuve de fermeté pour rester dans la paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. J'ai cherché la définition du mot fermeté. Fermeté, j'ai noté une liste de synonymes. La fermeté, c'est l'autorité. La fermeté, c'est l'énergie. La fermeté, c'est la solidité. La fermeté, c'est le fait d'avoir dans la poigne du courage, du cran, de la détermination, de la virilité.
Il faut que tu sois ferme. Il faut que tu sois viril. Il faut que tu aies du cran. Il faut que tu aies de la poigne. Face à ces sentiments qui vont s'imposer à toi, qui vont ne pas frapper à la porte, mais essayer de pénétrer dans ta vie à ton insu, il faut que tu fasses preuve d'autorité. Il faut que tu regardes ta tristesse et que tu dises « tristesse, dehors ». Il faut que tu regardes ta nostalgie, que tu dises « nostalgie, dehors ». Il faut que tu regardes ta peine, il faut que tu regardes tes peurs, et il faut que tu dises à tes peurs « dehors ». Il faut que tu fasses les gros yeux, il faut que tu fasses peur à tes peurs. C'est pas mal ça, hein? Dehors. Tu n'as pas de place dans mon cœur. Il n'y a pas de place pour toi dans ma vie. Il n'y a pas de place pour toi dans mes sentiments, dans mes pensées, dans ma réflexion, dans mon quotidien. Il n'y a pas de place. Et je serai ferme. Je refuse ces choses. J'en veux pas. Je n'en veux pas. Et Ésaïe dira à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Voilà. J'ai la paix. J'ai mis tout ce beau monde dehors, alors j'ai la paix. Tous ces intrus, je les ai mis dehors. Tous ces squatteurs, je les ai mis dehors, alors j'ai la paix. Et pour ça, il faut faire preuve de fermeté. Et quand j'ai cherché la liste des synonymes du mot fermeté, j'ai aussi cherché la liste des antonymes. C'est quoi un antonyme? C'est le contraire. Si les synonymes, c'est pareil, les antonymes, c'est le contraire. Alors, le contraire de la fermeté, c'est la mollesse, c'est la faiblesse, c'est l'avachissement, la défaillance, la fragilité. C'est le fait d'abdiquer, de baisser les bras, de cesser le combat. Voilà. Et parfois, on baisse les bras. Ça vous arrive aussi? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Soyez honnêtes, soyez francs. Est-ce que ça vous arrive de baisser les bras? Eh oui. Parfois, on baisse les bras. Parce que ces sentiments sont tellement insistants, tellement puissants, tellement qu'on baisse les bras. Et on ouvre la porte, on fait preuve de mollesse, de faiblesse, on est comme avachi, l'avachissement, on est comme là, on est tombé en défaillance, on n'a plus la force, on s'est arrêté, on a déposé les armes, on a cessé le combat. Ça, c'est le contraire de la fermeté. Alors, j'aimerais t'inviter à retrouver cette fermeté et à dire à tous ces adversaires qui se présentent à toi, il n'y a pas de place pour vous. Il y a de place dans mon cœur que pour les bons sentiments, les sentiments positifs. C'est écrit dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2 et au verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ça, c'est un grand défi, ça. Hein? C'est un grand défi. C'est quoi les sentiments qu'il y avait dans le cœur de Jésus? L'amour, la paix, la sérénité, la patience, la pureté, l'humilité, la bonté, la foi. Voilà, toutes ces choses-là étaient dans le cœur de Jésus. Il faut que ces choses nous habitent. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors si ce matin tu es habité par de mauvais sentiments, il faut que tu fasses le ménage dans ton cœur. Prends ton balai et du balai. Dehors. Il faut que tu évacues toutes ces choses qui sont non seulement inutiles, mais en plus toxiques, les sentiments toxiques. Vous savez, on parle souvent de produits toxiques, de substances toxiques. Ce qui est toxique, c'est une substance qui provoque des effets néfastes pour la santé ou pour la survie d'un organisme. Ça, c'est la définition que j'ai trouvée. Voilà ce que c'est quelque chose qui est toxique. Un produit toxique, c'est une substance qui provoque des effets néfastes pour la santé ou la survie d'un organisme. Alors, on parle de produits toxiques. Par exemple, il y a certains produits ménagers, je vous conseille de ne pas les boire. Vous savez pourquoi? Parce que sur ces contenants, il y a généralement un pictogramme avec une tête de mort. C'est toxique. Et si vous laissez ces produits pénétrer votre organisme, ça va vous
vous faire du mal. C'est toxique. Voilà ce que signifie le mot toxique, substance qui provoque des effets néfastes pour la santé ou la survie d'un organisme. Alors, il y a des produits toxiques, il y a des déchets toxiques, il y a des plantes toxiques, il y a des gens toxiques. Vous l'attendiez ça, hein? Alors, sans aller jusque-là, on ne va pas parler des gens toxiques, mais on va parler des sentiments toxiques. Ces sentiments-là, ils n'ont pas de place dans ta vie. Ils n'ont pas de place dans ton cœur. Je crois que le psalmiste a compris cela quand il était devant la face de son Dieu. Et là, il a pris la décision d'expulser toutes ces choses. Je dirais une dernière chose, c'est que pour arriver à faire le tri des sentiments que je dois garder et des sentiments que je dois évacuer, il faut que je confronte mes sentiments à l'Écriture. Parce que la lecture de la Bible va mettre en exergue certains sentiments qui n'ont rien à faire dans ma vie. L'auteur de l'Épître aux Hébreux disait ceci dans Hébreux 4.12, Hébreux chapitre 4, car la parole, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand la parole de Dieu pénètre en moi, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça veut dire qu'elle met en évidence les sentiments qui n'ont rien à faire en moi. Elle les met en lumière. Et quand je vais lire ma Bible, je vais comprendre que ce n'est pas bien de vivre dans la tristesse, la dépression, la peur ou la crainte. Quand je vais lire ma Bible, je vais comprendre que ce n'est pas bien de vivre dans la rancune, la jalousie, la convoitise. Quand je vais lire ma Bible, ces choses vont me mettre mal à l'aise. Et c'est ainsi que, après cela, je pourrai venir devant la face de mon Dieu et dire, Seigneur, aide-moi à régler ces choses, à m'en débarrasser et à prendre position avec fermeté comme le psalmiste. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Mais espère en Dieu, parce que je le louerai encore. Espère en Dieu, parce que je le louerai encore. On va baisser nos têtes et on va avoir un temps de prière.